Bonjour et bienvenue pour votre lecture intuitive du mois d'octobre 2019. J'espère que vous allez bien. Nous voici donc à nouveau réunis pour ce mois, ce mois d'octobre. Alors, vous aviez lors des projections 2019, vous aviez la tour pour cette énergie du mois d'octobre. Je rappelle que ces petites arcanes ici complémentaires sont l'énergie supplémentaire de votre mois, c'est-à-dire c'est comme une musique de fond, comme une toile de fond qui vous accompagne durant tout ce mois d'octobre. C'est généralement, moi je le perçois généralement comme une énergie complémentaire ou supplémentaire ou accessoire à laquelle vous pouvez vous référer ou dans laquelle vous pouvez aller puiser à certains moments durant le mois en cours. Ça peut être une semaine, ça peut être 2 semaines, ça peut être quelques heures par jour, ça peut être quelques jours, ça peut être tout le mois d'octobre. C'est quelque chose qui est là. Il faut vous en souvenir ou regarder régulièrement la vidéo. Il faut que vous vous en souveniez pour pouvoir vous échapper dedans et puis pour pouvoir, à partir de là, pouvoir vous servir de cette énergie complémentaire. Il s'agit juste de fusionner avec, de vous en souvenir, de fusionner avec, et vous pouvez à partir de là vraiment avoir un plus ou avoir un soutien, un accompagnement durant ce mois. Pour vous, c'est pas forcément l'énergie qu'on souhaite avoir le plus ou a priori, mais c'est une énergie en fait qui va vous rappeler que ce qui se passe pour vous durant ce mois d'octobre, c'est en fait tout simplement la possibilité de faire place neuve pour laisser entrer du neuf. C'est une énergie qui en fait va nettoyer, qui va détoxifier votre environnement en éliminant tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui n'a plus d'intérêt, tout ce qui n'a plus de sens dans votre existence. Et ça, c'est quelque chose dans lequel vous pouvez entrer délibérément, c'est quelque chose que vous pouvez favoriser, accélérer, accentuer en lâchant prise sur des choses dont vous êtes certain, dont vous vous rendez compte que ces choses-là ne vous servent plus à rien. Il s'agit de ne pas s'agripper à ce qui est véritablement et vraisemblablement périmé. D'accord? Donc c'est vraiment, là en l'occurrence, c'est imaginons un vélo, une voiture, n'importe quoi, en pente douce. Pour aller plus vite, vous allez donner un petit coup de pédale ou un petit coup d'accélérateur. C'est exactement ça pour vous, la tour, l'énergie de la tour durant ce mois d'octobre. On va entrer dedans, vous allez peut-être un petit peu mieux comprendre ce que je veux dire. Vous arrivez en octobre avec deux énergies pas faciles. La 7 de coupe et la 8 d'épée. Les coupes nous parlent d'émotions, de notre environnement émotionnel, et les épées nous parlent de notre environnement mental. La 7 de coupe, c'est la confusion, c'est le brouillard, c'est la nébuleuse. C'est le fantasme, c'est le rêve éveillé, c'est des choix aussi variés et multiples, mais tellement de choix que dans le fond, il n'y a pas de choix, parce qu'on ne sait vraiment pas dans quelle direction aller, on ne sait vraiment pas quoi choisir. Ces coupes, certaines sont remplies de cadeaux, d'autres sont remplies de poisons. C'est un peu à l'image des options qui sont là devant vous durant ce mois d'octobre. Certaines de ces options sont bonnes, d'autres sont extrêmement mauvaises. C'est là où la tour peut intervenir. Et quand vous sentez que quelque chose, une de ces coupes, il vous suffit peut-être de soulever légèrement le voile et vous rendre compte que en fait c'est une option pourrie et non pas un cadeau, vous l'éliminez. D'accord? C'est dans ce cadre-là, dans ce cas de figure-là, que vous pouvez vous servir de cette énergie complémentaire pour définitivement enrayer ce qui clairement vous apparaît comme étant non utile, non avenu, périmé et franchement pas du tout dans l'aspect de ce que vous souhaitez. La 8 d'épée nous explique que vous vous sentez bloqué là-dedans. Vous avez peur, il y a un manque de confiance, vous vous sentez pris au piège, c'est comme si vous étiez pris au piège de ce brouillard et vous ne savez plus s'il faut aller devant, derrière, à gauche ou à droite. Voilà. Pas facile,
C'est pas non plus traumatisant, d'accord? Il y a rien de, il y a pas de souffrance, il n'y a pas de perte, mais c'est pas ce mois d'octobre que vous allez pouvoir donner un grand coup de collier dans la direction que vous souhaitez aller. En plus, enfin, je veux pas m'avancer parce qu'encore une fois, je suis pas astrologue, mais il me semble que il y a des histoires de Neptune rétrograde. Ceux qui sont astrologues parmi vous m'arrêteront ou rectifieront en fonction de ce qui est réellement. Mais c'est vraiment ça. C'est que vous êtes dans un... Vous savez, les journées d'automne, quand on a un épais brouillard qui se lève, imaginez que vous êtes là-dedans et que vous ne voyez tellement pas d'issue que vous vous sentez pris au piège. C'est l'ambiance que vous aurez durant ce mois d'octobre. Bon, c'est pas dramatique, on fait d'autres choses pendant ce temps, on s'occupe à d'autres choses, on s'occupe de soi, voilà, on fait d'autres choses pendant ce temps, hein, donc c'est pas non plus dramatique. Ce que vous voulez le plus, c'est festoyer, c'est fêter avec vos amis, c'est avoir un réseau social, amical, présent, soutenant. Vous voulez passer du bon temps, des bons moments, vous voulez partager, vous avez envie au contraire de vous échapper un petit peu de ce brouillard et de retrouver vos amis pour passer des bons moments, pour pouvoir partager, pour pouvoir plaisanter, pour refaire le monde, voilà, vous avez envie de légèreté. Vous avez envie de légèreté, vous avez envie de bons moments. C'est ce que vous souhaitez le plus. Alors que au contraire, voilà, vous êtes pris dans des filets, vous êtes pris dans quelque chose de pas très sympathique, quoi. Ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre, c'est le roi de coupe. Alors, c'est clé dans votre lecture, hein. C'est au centre de votre lecture, c'est là, c'est vraiment clé pour vous. Il peut s'agir d'un personnage d'un signe d'eau comme vous, Cancer, Poisson ou Scorpion, quelqu'un qui a une certaine autorité, qui a une importance capitale pour vous durant ce mois d'octobre. C'est quelqu'un qui peut avoir votre meilleur intérêt à cœur. Quelqu'un qui vous aide, qui vous soutient, quelqu'un qui vous guide, quelqu'un qui vous écoute, quelqu'un qui a une épaule attentive, une épaule secourante, quelqu'un qui vraiment vous soutient. Si ça n'est pas un personnage autour de vous, c'est une énergie que vous pouvez endosser parce que vous êtes un signe d'eau. Et donc, c'est une énergie qui vous recommande d'entrer pleinement, entièrement et profondément dans ces émotions que sont les vôtres. Fuyez. Vous pouvez pas choisir de destination là, maintenant. Vous êtes pris dans ce brouillard, il n'y a rien à faire. D'accord? Rien à faire durant le mois d'octobre, si ce n'est en profiter pour faire un petit peu des grands nettoyages de printemps, c'est-à-dire liquider, revisiter vos relations, liquider celles qui vous servent plus à rien, débarrasser vos armoires, laisser tomber des projets qui ne vous intéressent plus, voilà, vraiment faire le ménage. C'est tout ce que vous pouvez faire. Pour vous sentir bien ici avec vos amis, si donc ça n'est pas un personnage, c'est une énergie qu'il vous est recommandé d'endosser, c'est-à-dire d'entrer pleinement dans ce que vous savez faire le mieux, c'est-à-dire exploiter et exprimer vos émotions. D'accord? Vous êtes poisson, signe d'eau, donc reconnectez-vous complètement à vos émotions quelles qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient amicales, qu'elles soient familiales, l'empathie, l'écoute, créez ce réseau en fait, d'accord? Animez-le, activez-le, allez le provoquer, allez les chercher ces amis, entrez vraiment là-dedans, parce que en plus, vous avez la possibilité, plus vous êtes, comment est-ce qu'il faut dire ça, plus vous êtes maître dans vos émotions, c'est-à-dire plus vous êtes volontaire, dynamique, assertif dans vos émotions, c'est-à-dire plus vous prenez l'énergie du roi et non pas l'énergie du valet, plus vous allez vous vraiment être au cœur de votre réseau, plus vous allez être l'animateur de ce réseau. C'est un cadeau pour vous, donc ça veut dire que l'issue de ce mois, la sortie de ce mois, la solution à ce mois un peu particulier, c'est d'être le roi de vos émotions, que vous soyez homme ou femme.
Quand on dit maîtriser ses émotions, on ne maîtrise pas ses émotions, mais ça veut dire par là que en fait, vous ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Vous jouez le jeu de vos émotions. Vous les provoquez, vous entrez pleinement dedans, vous les exploitez, vous les amenez jusqu'à leur extrême, jusqu'à leur limite. Vous jouez avec vos émotions, pas en faisant du mal et en vous servant des autres, bien sûr que non, mais en allant exploiter avec toute l'élasticité que vous pouvez vos propres émotions. Vraiment être un animateur aise émotion ce mois-ci. Animez votre réseau, créez-le, soyez l'élément central de votre réseau amical. La solution de votre mois, elle est là. C'est un cadeau. Votre défi ce mois-ci, c'est le valet de bâton. Alors, le valet de bâton peut représenter une personne d'un signe de feu, lion, bélier ou sagittaire. Le valet de bâton représente une initiative, une décision, quelque chose que vous voulez mettre en place. Ça peut être une communication aussi, une initiative, un début, un départ de quelque chose. Ça peut être aussi une idée, un projet de voyage à l'étranger ou un rapport avec l'étranger. Et ça, c'est dans le cadre du défi que vous avez à relever ce mois-ci. Alors, est-ce qu'il s'agit, à travers votre réseau amical ici, de mettre en place un projet? C'est possible. Est-ce qu'il s'agit de vous séparer un petit peu, c'est-à-dire de vous détacher peut-être un petit peu de votre réseau d'amis pour aller nourrir un projet, pour vous en préoccuper, pour aller vous renseigner, pour mettre en place ce projet? C'est possible aussi. Est-ce que ça veut dire qu'au contraire, parce qu'ici il y a beaucoup de passion, est-ce que ça veut dire que ça va être plus compliqué pour vous de nourrir cette passion, cette initiative, parce que vous avez juste envie d'être dans les émotions? Là, il n'y a pas, enfin, c'est l'idée, c'est le feu, c'est la flamme. Alors que vous avez peut-être plus envie, vous, d'être dans un mélange d'émotions, de douceur, de coton, de je prends soin de moi, je m'occupe de moi. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est peut-être pas le contexte idéal pour aller nourrir un projet plein de passion, plein de feu, plein de dynamisme. Voilà. Vous avez peut-être pas envie d'être dans l'action ce mois-ci, mais plus dans les émotions, dans le cocooning, plus chez vous, à rester bien au chaud, à rester bien à l'abri, alors qu'en fait, il faudrait au contraire être dans l'action. D'accord? C'est pour ça que ça représente un défi pour vous. On va voir, hein, mais voilà. En même temps, c'est un valet, donc ça veut dire que c'est le début, c'est vraiment embryonnaire, donc c'est pas super grave non plus. Dans vos relations sentimentales, votre vie sentimentale, vous avez le pendu. Alors, le pendu, est-ce qu'il est lié à ce brouillard? C'est pas impossible. Le pendu, ce qui nous explique ici, c'est que votre vie sentimentale est au point mort. D'accord? Il ne se passe rien. Comme ça. Il ne se passe rien. Vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente de voir comment les choses vont se révéler à vous. Vous êtes dans l'attente de voir quelle direction ou comment les choses vont être illuminées. Vous êtes dans l'attente de comprendre pourquoi l'autre agit comme il agit ou ce qui se passe dans votre environnement sentimental. Ça n'est pas nécessairement que votre vie romantique, ça peut être vos émotions d'une manière générale aussi. En gros, au niveau de vos émotions, il ne se passe pas grand-chose. Voilà. Il ne se passe pas grand-chose, il n'y a pas de grandes palpitations, il n'y a pas de grands bouleversements, vous êtes dans l'attente. Pendant ce temps, le seul côté positif de cette situation, c'est que vous pouvez prendre soin de vous. Vous pouvez entretenir votre réseau amical, social, familial. Vous prenez soin de vous, vous vous occupez de vous, vous êtes centré sur vous, concentré sur vous, parce que le reste, franchement, c'est un peu le mode stand-by, hein, honnêtement. C'est un peu le mode stand-by.
Dans votre vie professionnelle, c'est un peu la même chose. On a la 3 de bâton. La 3 de bâton nous explique que, ben voilà, vous faites preuve de patience. Vous attendez, mes pauvres. Je suis désolée. Il se passe rien. Vous attendez jour après jour, vous allez scruter dans la boîte aux lettres, vous attendez une lettre, vous attendez une information, vous attendez une réaction, vous attendez un coup de fil, vous attendez un feu vert, vous attendez un accord, vous attendez quelque chose. Vous savez ce que vous attendez parce que vous avez œuvré pour ça. Ça peut être ça que vous avez mis en place, c'est possible, d'accord? C'est, je le rappelle, un valet. Donc c'est le stade embryonnaire. On n'est pas encore, c'est pas encore le chevalier. On n'est pas encore dans l'action dynamique et claire et franche, d'accord? C'est peut-être juste ça, la démarche, une démarche. Ça peut être dans votre vie professionnelle parce que le reste, c'est vous êtes maintenu dans un brouillard artistique, dans un flou artistique tout le mois d'octobre. Vie professionnelle, voilà, on attend patiemment. Il peut y avoir quelques petits signes d'encouragement, d'accord, mais ce seront de petits signes d'encouragement. Ce n'est pas encore le feu vert que vous attendez, quel que soit votre projet. Dans votre vie spirituelle, votre développement intérieur, votre voix intérieure, votre conscience, c'est là, encore une fois, que vous avez le plus de satisfaction. D'accord? Quand il s'agit de vous occuper de vous et de vos amis, et quand il s'agit de s'occuper de votre vie intérieure, de votre cheminement intérieur, de votre développement personnel, c'est là où vous aurez le plus de résultats ce mois d'octobre. On a la 9 de denier. La 9 de denier nous indique que vous avez pris un chemin sur lequel vous êtes seul. Mais vous êtes bien seul. Vous êtes content ou contente d'être seul là, en ce moment, dans ce parcours-là. Hein. Je ne parle pas du reste. Mais vous êtes... Cette carte, elle nous indique, cette énergie, elle nous indique que vous mettez à profit ce temps ici, un petit peu de temps mort, de temps de pause, pour faire du développement intérieur, pour faire de la méditation, peut-être pour écrire, peut-être pour faire de l'introspection, peut-être pour aller vous promener tout seul, peut-être aussi comme il semble qu'il y ait beaucoup de richesses spirituelles, peut-être pour lire, peut-être pour partager, pour avoir des discussions ici avec vos amis, refaire le monde, des discussions spirituelles, des discussions existentielles, des échanges d'opinions, des échanges être à l'écoute de l'autre ou se faire écouter. C'est une énergie très riche spirituellement, très riche. Elle nous parle de confort, elle nous parle de quelqu'un qui s'intéresse aux arts, à la musique, à la beauté, à la peinture. Vous visitez des musées. Il y a vraiment un enrichissement intellectuel, spirituel, intérieur, existentiel avec cette 9 de denier. Et ça, vous le faites, c'est une espèce de repli que vous faites, que vous opérez, parce que tout le reste est bloqué. Tout le reste est bloqué. Donc, qu'est-ce que vous allez faire de votre mois? Eh bien, vous le mettez à profit pour s'occuper de vous, pour être bien avec vous-même, pour prendre du temps pour vous et avec vos amis. Et ça se voit. Avec ces 3 cartes ici, ça se voit. De toute façon, vous ne pouvez rien faire d'autre. Encore une fois, l'énergie de la tour, c'est ça. Faites le ménage dans ce que vous pouvez toucher. Et ce que vous pouvez toucher, eh ben c'est ça. C'est vous, c'est vos amis, c'est votre vie intérieure. Le reste, vous n'avez aucune influence, aucun impact dessus ce mois d'octobre. Clairement. D'accord? Même si vous essayez, là vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez pris au piège, c'est le moucheron qui est pris dans la toile d'araignée. Vous êtes obligé d'attendre, vous ne pouvez rien faire d'autre. Vie sentimentale, bloquée, on attend. Mais en même temps, il n'y a pas de souffrance là-dedans, hein, d'accord? C'est même vous qui volontairement avez peut-être pris de la distance. Vous attendez de voir en fait comment l'autre va réagir. Vous attendez de voir comment... C'est un peu le jeu d'échecs. Vous attendez de voir quelle position l'autre va adopter. D'accord? Donc il n'y a pas de souffrance, mais vous comprenez que pendant ce temps, la seule chose que vous puissiez faire, c'est vous embellir depuis l'intérieur.
C'est vous enrichir depuis l'intérieur. C'est tout ce que vous pouvez faire. L'issue de votre mois, c'est l'as d'épée. Ça veut dire un nouveau départ que vous décidez mentalement. Un nouveau départ parce que vous avez fait de la place pour ça. D'accord? Un nouveau départ que dans votre tête, c'est clair, c'est net, c'est tranchant, c'est la lumière, c'est un nouveau départ clairement défini. Vous savez ce que vous voulez, vous attendez juste le bon moment pour pouvoir entrer en action. Un nouveau départ couronné de succès. On a le succès avec ça. Et avec ça, on a la reine de bâton. La reine de bâton, elle est directement issue du temps que vous allez mettre à disposition pour vous enrichir intérieurement. La reine de bâton, c'est une énergie, alors que vous soyez homme ou femme, le fait que ce soit une reine, mais simplement on exergue le principe féminin, c'est-à-dire la douceur, la sensibilité, l'intuition. Mais la reine de bâton, c'est la reine qui a confiance en elle. C'est la reine qui a construit, qui a travaillé à sa confiance en elle. C'est une reine qui est attractive parce qu'elle sait qui elle sait se mettre en valeur, elle sait se mettre en évidence. Et si elle sait faire ça, c'est parce qu'elle a pris le temps de s'embellir depuis l'intérieur. Et cet embellissement intérieur, il se voit maintenant à l'extérieur avec la reine de bâton. D'accord? Donc, ça n'est pas du temps perdu, loin de là. C'est un temps que vous avez ici à disposition pour vous occuper différemment et vous vous occupez de vous, ce qui est absolument magnifique. Et l'issue se voit. D'accord? Encore une fois, vous voyez de quelle façon cette énergie de la tour peut vous être utile durant tout ce mois d'octobre. Vous pouvez vous-même décider de favoriser ce nettoyage, ce gommage. Allez, on va parler de gommage. En favorisant vos relations amicales et surtout votre parcours intérieur. Allez visiter des musées, enrichissez-vous. Prenez conscience des pépites d'or que vous avez à l'intérieur de vous, dans votre cœur, dans votre âme, dans votre manière de vous exprimer, dans votre manière de prendre soin de vous, dans votre manière d'être à disposition des autres. D'accord? Ce sont des pépites que vous allez trouver et que vous allez mettre en évidence et qui vont se voir par la confiance que vous rayonnez autour de vous durant ce mois d'octobre ou à la fin du mois d'octobre. Et avec ça, vous allez décider d'un nouveau parcours, un nouveau chemin. C'est pas encore le moment, mais c'est de très loin pas un temps perdu. Il va juste être mis à disposition différemment. D'accord? Magnifique, c'est très très bien. Moi, ça me plaît bien. Allez, on va voir de quelle façon on va pouvoir faire cette extension maintenant sur Vimeo. Alors, je rappelle que les extensions Vimeo sont des approfondissements de cette lecture. C'est une autre lecture, plus en détail, plus en profondeur, qui est faite sur une chaîne complémentaire qui s'appelle Vimeo. Vous pouvez aller, c'est une plateforme de location et de vente de vidéos, Vimeo, d'accord? Le lien se trouve dans la boîte de dialogue sous cette fenêtre ou vous pouvez aussi directement vous rendre sur vimeo.com. Vous tapez Alice Nicolas et vous arrivez directement sur ma page des extensions. Vous prenez le mois d'octobre et vous choisissez le signe qui vous intéresse. Je rappelle aussi que j'ai mis en place un programme d'abonnement à ces mêmes extensions pour ceux qui les prennent régulièrement, ce qui vous coûte quand même au final moins cher. Voilà. Ma petite annonce faite, on va aller voir maintenant comment on va pouvoir approfondir et détailler tout ça. On va commencer par en mettre une sur la tour. Comment est-ce que la tour peut être utile à nos poissons durant ce mois d'octobre? La tour, la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est celui qui va défendre ses principes et ses convictions. Donc, vous allez vraiment trier tout ce qui se passe dans votre vie et ne garder que ce qui vous parle. Là-haut, qu'est-ce qu'on a là-haut? On a la 4 de coupe ici en haut. La 4 de coupe, là, elle nous parle. Moi, je pense que si vous êtes bloqué comme ça, là, si vous êtes dans ce brouillard, c'est parce que ce que vous avez devant vous ne vous satisfait pas.
D'accord? Ces 3 coupes là devant n'intéressent pas cette jeune femme. Ou ce jeune homme, je ne sais pas ce que c'est. Non, c'est une jeune femme. Ces 3 coupes ne l'intéressent pas. Il y en a une qu'elle attend. Il n'y en a qu'une qu'elle veut. Je verrai aussi sur Vimeo si je rajoute hein, Là, je pense que je vais en rajouter une de carte là-dessus pour avoir plus d'informations. Allez, maintenant, on va voir la 3 de coupe. Qu'est-ce qu'on a sur la 3 de coupe? Waouh! 10. Superbe. C'est ça que vous voulez. C'est pour ça que ces 3 coupes vous intéressent. Parce que vous voulez, c'est la 10. Là aussi, on va voir si on en rajoute une. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a avec le roi de coupe? On a ça c'est le roi d'épée. Vous prenez beaucoup de puissance ce mois d'octobre, je trouve. Le roi d'épée, c'est pas n'importe qui le roi d'épée. Vous allez vraiment, je pense que vous allez prendre du poil de la bête ce mois d'octobre. Le valet de bâton, qu'est-ce que c'est que ce projet? Oh, l'as de bâton, superbe. Superbe. Mais ça, c'est un défi, d'accord? C'est la même carte. Le valet et l'as, c'est pareil, c'est un début, c'est un commencement. C'est quelque chose de nouveau. Mais c'est dans la position du défi. On va voir sur Vimeo pourquoi c'est un défi. Là, le pendu dans votre vie sentimentale. Pourquoi est-ce qu'on a le pendu dans la vie sentimentale du poisson? Parce que le magicien. Vous savez ce que je pense? Je pense que vous êtes des petits coquins. Vous savez très bien ce que vous voulez. Vous savez très bien le manifester. Et une fois que vous avez fait votre petit filtre d'amour avec l'énergie du magicien, vous attendez calmement et tranquillement que cette 10 de coupe vienne jusqu'à vous. Voilà ce que je pense. Vous attendez sereinement, calmement, que l'autre vienne à vous. C'est tout. Vous ne faites rien parce que vous savez que ça ne sert à rien de faire quoi que ce soit. Vous attendez. On va voir la 3 de bâton ici dans votre vie professionnelle. Pourquoi on a la 3 de bâton? La reine de coupe, très très bien. Pourquoi la 9 de denier dans votre vie spirituelle? La 9 de denier. La 9 de denier qui est probablement la carte la plus importante de toute votre lecture. Ah, bien. La 8 d'épée, c'est la même que là-haut. Alors, je vous disais, c'est la carte la plus importante parce que c'est celle qui vous permet de sortir de cet enfermement dans lequel vous sentez être ce mois-ci. Là, je vous le disais, la seule issue à votre mois, c'est de vous occuper de vous. Voilà. Et ici, l'issue entre l'as d'épée et la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a pour nos amis poissons? On a ici le roi de denier. Vous avez 3 rois avec ces deux-là. D'accord? Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de coupe. Voilà mes chers. Alors, ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et puis ceux qui me rejoignent sur Vimeo, à tout de suite. Sinon, pour les autres, on se retrouve de toute façon à la fin du mois d'octobre pour la lecture de vie sentimentale pour Halloween. D'accord? Merci beaucoup à vous tous et puis à très 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 bientôt. Merci bien.